Monsieur Habshi, vous avez fait une déclaration virulente lors de la dernière séance. Et aujourd'hui, votre collègue Fadi Karam a également dit au début de la séance que ce n'est pas possible que les choses continuent comme elles sont. Ce qu'on est en train de voir jusqu'à maintenant, on est face à un blocage qui est voulu. Ce n'est pas un blocage passager, c'est une stratégie. Et cette stratégie vise le vide pour parvenir à mettre tous les Libanais dans le désespoir afin de pouvoir nommer un président au lieu d'élire un président. Pour cela, je me suis adressé au monsieur le président, le chef du Parlement. C'est dans ce sens exactement, parce que c'est sa responsabilité d'établir l'ordre et de faire appel à une séance ouverte. J'ai déjà donné plusieurs exemples. C'est ce qui s'est passé en 1953 avec l'élection de René Coty. Il y a eu 13 sessions successives en 6 jours. Ça fait plus que 3 mois et on est dans la 8e avec une approche systémique. On bloque le quorum juste après la première séance d'élection. Je crois, et c'est ce qui m'intéresse, qu'il faut responsabiliser. Aujourd'hui, il y a l'institution du Parlement. Le responsable, c'est le chef du Parlement, qui est appelé à maintenir l'ordre et à protéger et à respecter la Constitution. C'est le seul moyen et la seule voie qui peut nous permettre de faire élire un président et un président qui peut nous faire sortir de la crise qu'on est en train de vivre. En d'autres termes, je dirais, un président qui sera élu d'une façon démocratique. Aujourd'hui, le président Berry a de nouveau évoqué la possibilité d'un dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité pour débloquer la situation? Je reprends ce qu'on a dit, ce qu'on a déclaré. Ce qu'on a déclaré est très simple. La situation peut être débloquée d'une façon très facile en faisant appel par le président du Parlement à une séance ouverte. C'est ce qui est demandé. Et qu'est-ce que vous pensez des bulletins déposés aujourd'hui, les plaisanteries d'ici et de là? Oh, mon Dieu, quelle honte et quelle décadence dans l'approche vis-à-vis de ce qui est affaires publiques. C'est un malheur culturel parce que le peuple libanais doit savoir qu'on prend tellement à la légère son sort et son destin et qu'il fait élire des responsables qui peuvent mener un jeu de gamin. Là, et c'est quelque chose que j'ai déjà signalé la fois passée, c'est inacceptable. C'était inacceptable de mettre Salvador Allende. Ça va être acceptable de mener un jeu de petits gamins, Michel, ou le nom de la famille, ou je ne sais pas quoi, et dans une approche qui est tout à fait non sérieuse. Dommage pour les Libanais, mais dommage davantage pour les chrétiens qui ont de tels représentants. C'est l'élection du président de la République chrétien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous êtes en train de discréditer tellement? Honte. Vraiment, c'est la honte.